Spot à tous. Ouais, je sais, c'est le matin, mais on va mettre ça sur le compte du décalage horaire, hein, parce que vous avez la vidéo à 17h, moi je l'ai à 10h, bref. Non, je voulais faire cette petite vidéo du matin là parce que j'ai regardé la dernière vidéo là et j'ai vu 50 vues. 50 vues. Bah 50 vues x 10 minutes, ça fait quand même 500 minutes. Et bah, c'est beaucoup pour moi, même si c'est rien pour vous. Du coup voilà, ça me motive et je suis désolé, on va peut-être arrêter de mettre 2 ans entre chaque vidéo. Dites-moi hein, si vous préférez avoir une vidéo toutes les 2 ans, je peux m'organiser moi de mon côté, ce sera peut-être un peu plus simple. Voilà, je voulais vous remercier et puis vous dire que ça fonctionne parce que mon premier but en faisant ces vidéos, c'était de reconnecter avec des gens. Et dans l'espace commentaire, même si je mets une semaine à répondre, et bah, ça m'a permis de reprendre contact avec des gens que j'avais rencontrés pendant mes voyages ou avec qui j'avais pas parlé depuis longtemps. Et ça marche en fait. Genre, Internet fonctionne, là, ça marche. Ça marche! Bref, je vais prendre une douche, je vais me réveiller et je vous laisse avec la vidéo de la semaine. Allez. Bon, avant tout, j'avais un message très important à vous faire passer. Coucou! Non, sans déconner, comment ça va? Mon moi du passé, du futur avait raison. Je n'en reviens toujours pas d'avoir 50 vues, donc 50 zigotos qui sont intéressés par les bêtises que je dis. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Si vous avez d'autres messages très importants à faire passer de type coucou, n'hésitez pas à utiliser les commentaires et je pourrai vous répondre quand j'aurai la Wi-Fi, c'est-à-dire une fois par semaine. En parlant de ça, donc la semaine dernière, j'avais retrouvé mes GoPro, donc dépoussiéré mes GoPro dans mes cartons. Et là, j'ai retrouvé mon micro Leader Price, donc j'espère que le son est mieux et que vous n'entendez pas la rivière ou les Harley Davidson. Voilà, bon, j'ai quand même la petite larme de mon côté ingé son pour ces micros Leader Price, donc on verra à l'édit comment ça se passe au niveau du son, mais j'espère que c'est un tout petit peu mieux. Oui, bonjour, c'est la voix off. Non, vous pouvez remettre la musique. C'était juste pour faire les présentations au cas où. Voilà. Cette semaine, ça sera une courte vidéo sur l'installation du sol du van. Donc créer une extension de sol dans la cuisine pour avoir un plus grand espace pour les meubles de la cuisine. Donc avant toute chose, je voulais remettre les bases de où est-ce qu'on était. Donc en fait, quand la crise du coronavirus est arrivée, on s'est mis tout de suite en quarantaine pendant 1 mois, voire 2. Donc juste moi, Dana et Palinka. Donc on est allé de Airbnb en Airbnb, essayer d'être le plus loin possible de tout. Et donc on est arrivé ici il y a 1 mois et demi à peu près. Donc où est-ce qu'on est? Donc on est toujours sur la planète Terre, hein, ça pas de souci. On est au Canada, on a voyagé un peu au Québec, donc dans la partie francophone du Canada, même si on a mis un peu de temps à s'adapter, c'est une province qui est géniale. Et maintenant on est donc en Ontario, donc partie anglophone du Canada. Donc on est en Ontario, à Owen Sound, près du lac Huron, il me semble. Voilà, donc un peu reculé à 20 minutes de toute ville, d'où le fait qu'on n'ait pas à Internet, forcément. Mais là, je suis assez excité parce que du coup, j'ai découpé hier et mesuré tout pour faire la fameuse bim de l'extension de la cuisine. Et donc, on va aller voir ça tout de suite ensemble si ça fit. On croise les doigts, on espère que ça va marcher. Ah bah c'est un peu moins intéressant sans son hein. Voilà, les fameux micro Leader Price qui ont lâché sur cette vidéo. On est content, une vidéo sans son. Bon, je vais essayer de faire le traducteur, je suis sympa. Donc là, on va tester mettre la bim. Donc quand je parle de bim, c'est une poutre en fait. Donc ça, c'est la bim brouillon. Donc c'est la bim que j'ai utilisée pour faire, pour avoir la bonne espace, pour prendre les mesures, faire les découpes. Et ensuite, je l'ai transposée donc sur une bim toute fraîche que j'ai poncée, mesurée, découpée. Donc ça c'est la partie qui va au-dessus pour avoir la bonne épaisseur. Donc normalement elle est en une seule partie. Malheureusement pendant le voyage elle a été cassée en 3, mais bon c'est pas grave, ça va être notre petit secret. D'ailleurs en parlant de ça, la bim elle aussi s'est fait un petit peu abîmer. Mais c'est pas grave, on va mettre quelques points de colle et ça ira très bien. Donc on va mettre la bim en premier, on va le laisser tester tout ça. Ensuite on mettra la partie au-dessus et ensuite le plywood devant en espérant que tout fit bien. Bon, je mets en accéléré parce que je sens qu'il va un petit peu galérer et on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. On arrive donc au moment où il se rend compte que c'est pas assez épais. Évidemment, le sol n'étant pas droit parce qu'il n'a pas été fait par un professionnel,
Il va falloir trouver une petite astuce pour pouvoir régler ce petit problème. Sinon, quand on va mettre la plainte, il va falloir qu'on fasse une petite découpe. Ça va être relou. Bref, on aimerait bien que tout soit carré. Alors pour ça, rien de plus simple, on va utiliser des petits bouts de plywood, justement les petites chutes, et on va venir les caler derrière le plywood. Bon, je sais, c'est pas très pro, mais comme tout ça va être caché par le vinyle et par la cornière en métal qu'on verra plus tard, je pense que ça devrait le faire. Ah oui, donc n'oubliez pas, quand vous faites quelque chose comme ça, il faut toujours tester avant de coller ou même de visser. Donc il faut tester le vinyle qui va aller par-dessus, la cornière en métal pour être sûr que tout fit bien et ensuite on pose. Ça paraît évident, mais j'ai fait la bêtise, donc je préfère prévenir. C'était gratuit. Une fois seulement qu'on est sûr que tout se cale bien, on peut enfin se poser la question de comment on va fixer tout ça pour que ça tienne. Là, il est parti chercher les outils. Voilà. Donc d'abord, on va faire des pré-trous. Des pré-trous dans la bîme, dans le plywood, et on va essayer d'aller jusqu'au sol qui est derrière pour pouvoir mettre les vis. Ces vis-là vont être renforcées avec de la colle, donc c'est ballot, vous n'avez pas le son, vous avez raté sa super blague. Il va utiliser la technique du kiss, donc un mélange de colle et de vis. Il a mis 3 heures à trouver la blague, donc du coup je vous la fais courte, comme ça on passe à autre chose. Alors la colle qu'on va utiliser, c'est de la PL Max. Voilà. Ici les Canadiens, ils ne jurent que par ça. La PL Max, ils l'utilisent pour tout, pour coller du bois, du métal, du plastique sur tout ce que vous voulez. On va utiliser donc de la PL Max et ensuite on va venir fortifier tout ça avec 4 vis. Et normalement tout va bien se passer. Bon, il est temps qu'il aille bosser, on va le laisser galérer un peu. Au final, le plus dur, je dirais, c'est toujours mettre les cales pour que tout ait le temps de sécher. Voilà, ça c'est toujours une galère, ça prend des heures, des plombes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de la semaine vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à activer la petite cloche. C'est pas que j'en ai quelque chose à faire pour le référencement YouTube ou quoi, j'en suis pas à ce niveau-là. Mais c'est surtout pour avoir de vos nouvelles et savoir, c'est une manière pour vous de me montrer que ça vous plaît. Et surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, que je puisse peut-être un jour retrouver tous les gens que j'ai rencontrés en voyage. Ça me ferait hyper plaisir de pouvoir reprendre contact avec ces gens-là et avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Je vous fais des gros bisous et je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine. Portez-vous bien, à bientôt. C'est bien là? C'est bien là, j'ai une bonne tête?